J'ai eu à peine le temps de sauter quand les Allemands ont tiré sur mon avion de la Royal Air Force. J'ai eu de la chance d'atterrir à la ferme de Monsieur Petit. Il m'a caché au Café des Lauriers. La patronne, Madame Gourdin, m'a aidé à rejoindre la résistance pour que je rentre en Angleterre. Je suis revenu en 1959 avant que le café et la ferme ne soient détruits. D'autres gens allaient comme moi atterrir au Laurier. C'était des champs, des prés, il y avait des vaches qui broutaient, c'était ça. Il n'y avait absolument rien sur la place. Il faut savoir qu'à l'époque, Bellevue, ce sont des logements qui permettent aux familles d'espérer aller plus loin. Donc en fait, c'est l'ascenseur social qui fonctionne. Donc des familles d'origine française, d'origine immigrée, de toute confession qui sont là, dans l'espoir de pouvoir un jour partir pour aller, pour devenir propriétaire. En somme, le quartier de Bellevue, il a été au niveau de l'animation, il a été créé par les femmes. Ça c'est vrai. Il y avait une femme qui s'appelait Marie-France Flao. Et c'est elle qui avait créé la première équipe de basket, tu vois, de Bellevue, avec les mamans, tu vois, nos mamans, quoi. Il y avait une solidarité, parce que c'était que des familles pauvres, tu vois. Elles essayaient d'avoir toutes les informations sur les familles, ce qui manquait, ce que les familles pouvaient manquer, sur des informations juridiques, sur des informations administratives, tu vois. Donc non, elles étaient hyper importantes, elles ont joué un très très grand rôle dans le quartier, quoi. Moi, par exemple, ma voisine, le père, c'est un gros facho. Mais ma mère, c'est ma voisine de palier. Hein. Quand moi, quand j'avais des devoirs et j'étais en difficulté, ma mère, elle tapait. Philippe, tu peux donner un coup de main. Et il venait, et son père, il disait rien. Mais son fils, qui était d'avoir 5-6 ans de plus que moi, il venait, il me donnait un coup de main, il faisait les devoirs avec moi. Dès que tu manquais de sucre, de lait, tout le monde, tu vois, t'allais chez n'importe quel voisin et puis il te le donnait. Les portes étaient ouvertes, tu vois, à cette époque-là. Ça m'a fait, quand je suis monté de la rue du Drac, toutes les portes étaient ouvertes. C'est-à-dire les voisins, ils s'inquiétaient de rien, quoi, tu vois. Tu pouvais frapper, t'entendais tout ce qui se passait. Et moi, quand je suis arrivée, on n'avait pas de commerce. La route en bas de chez moi n'était pas faite. C'était un monsieur qui venait avec son camion, qui apportait des légumes, du beurre. Eh ben, en même temps que les logements sont sortis de terre, il fallait des commerces pour toutes ces familles-là. C'était des familles nombreuses, c'est tout. Le charcutier, j'y allais, la boucherie. Une bonne boucherie. Oui. Le poisson aussi. Hein. Ouais. Alors, la droguerie, je n'allais pas beaucoup. Ouais. Le coiffeur, je n'allais pas là, on allait chez M. Rafalin. Ouais. Ensuite, il y avait une petite supérette. Non, ça c'est la pharmacie. Puis là, il y a le couloir qui existe. Et puis de l'autre côté, il y avait le Shopping. Et le bureau de tabac. Et le tabac. Il y avait même le truc à glace qui venait ici, là. Tu sais, espèce de petite camionnette, là. Tout le monde criait, tout le monde allait vers ses parents. Ouais, bah, donne-moi 2 francs, tout. Tu sais, nous regardaient les parents, ils faisaient... Là, tu peux être sûr, c'était niette. Et des fois, on avait de la chance. C'est qu'il y avait des grands qui venaient et qui disaient « Allez ». Il arrosait tout le monde. « Allez, prenez tous une glace, c'est moi qui paye ».
La première fois, on trouvait la place, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Il y a les fleurs partout, les rosiers et tout ça. Et puis, ça change le regard de votre pays de se trouver dans cette place-là. Ah bah en fait, si tu veux, quand j'arrivais, déjà, je parlais pas trop français. Hein. Après, je me fais des copains tout à petit. Et on s'amusait. En fait, c'est notre terrain de jeu, la place de Laurier, en fait. Nous, les petits qu'on avait entre de 3 jusqu'à... Il y avait un bassin d'eau en plein milieu de la place. Tout le quartier allait se baigner là, tous les petits. Puis les mamans, ils étaient autour de la place de Laurier. Ouais. Puis là, quand il y a eu la construction des immeubles, il y avait des gravats partout, de l'eau, on jouait là-dedans, on venait, on était dégueulasses, on jouait là. Et notre réunion, c'est toujours place des Lauriers. On se réunissait tous là vers 14h et le soir. Parce que dans le temps, comme les familles étaient nombreuses, c'est rare que nos parents acceptaient qu'on vienne avec des copines ou des copains. Alors on était toujours dehors. Des fois, pour se donner de l'adrénaline, il y avait un gars qui avait 2 Doberman et on était sur la place des Lauriers, puis on était une cinquantaine, et juste pour avoir d'adrénaline, hein, tu vois, on lui demandait de lâcher ses Doberman qui étaient terribles, quoi. C'était à côté de chez nous, on s'en privait pas, on en profitait dès qu'il y avait un peu de monde, on allait taper le ballon là-bas. Puis ça nous permettait de rencontrer les gens, pas des autres quartiers, mais des autres rues, rue du Gers, rue du Jamais. Du coup, on se retrouvait, c'était une place aussi pour nous retrouver tous ensemble. Et on faisait des jeux, quoi, ballon, course, tout ça, quoi. Donc moi, effectivement, j'habitais rue du Gers, là, donc c'est l'immeuble qui est juste là. Et effectivement, on aurait pu se dire que j'aurais pu venir à Place des Lauriers parce que c'était juste derrière mon immeuble, mais non. Ceux qui viennent jouer à Place des Lauriers, c'est ceux qui habitaient autour de la Place des Lauriers ou qui habitaient juste derrière, là-bas. Quand tu habites rue du Gers ou rue de la Save, tu joues aux jeux qui sont devant chez toi et au pire du pire, tu joues à Jamais, là. Voilà. Donc moi, c'est là que je jouais, en bas de mon immeuble, au jeu là-bas ou à Jamais. Parce qu'il faut que tes parents puissent te voir. C'est ça le truc. Tu vois, ce fameux truc où ils ouvrent la fenêtre, tu vois, pour voir où t'es. Puis une fois qu'ils t'ont calculé, hurler ton nom à la fenêtre, te dire des trucs dans leur langue, refermer la fenêtre et toi, bah, tu dois faire ce qu'ils t'ont dit. Donc ici, c'est vraiment que des gens qu'on connaît, que des gens qu'on voit tous les jours et même sans leur parler, les visages ils nous reviennent, on sait que c'est des gens d'ici. Hé, Madame Lambert! Bon, ok, je vais essayer de faire ce que je peux, mais il faut bien que je gagne ma vie aussi, hein. Tire-en un bon prix, j'ai vraiment besoin d'argent. Je vais faire tout mon possible, d'accord? Ok, je te laisse? Non, je passerai vous voir ce soir, ok? Au revoir. C'était un trou. C'était effectivement un trou qui était destiné aux voitures, au garage. Et nous, on y allait parce que c'était quelque chose de... Bon, quand on y allait au fond, c'était noir. Et il y avait toujours des petits escaliers, donc on jouait à cache-cache là-dedans. Ah ben, j'allais fumer des cigarettes. On allait draguer les gars. Hein, Sous on les était gars. en cachette. C'est peut-être les gars qui vous draguaient. Oui, enfin non. Et puis on passait notre temps là, personne ne voyait, on était tranquille. Bah, c'était le rendez-vous sentimental. Hein. Pour moi, hein, c'était le rendez-vous sentimental. Il n'y avait rien de... C'était pas... Ouais, c'est le tunnel de l'amour, j'allais dire. Dans les années 80, nous, on trouvait que... Nous, les Portugais, je parle pour nous, hein, qu'on n'était pas assez représentés à avoir une association ou du foot, on n'avait rien. Et puis nous, entre amis, et même la famille, on s'est dit pourquoi pas se regrouper, c'est décider dans un café d'ailleurs, et faire venir une chanteuse, faire quelque chose. Moi, la première fête, c'est Linda de Susa qui était venue
chanter. Oh, mon mari, il était un peu excité. Hein, il avait été voir Linda de Susa. Puis on a été frappé à toutes les portes où il y avait des Portugais. Puis on avait mendié plus ou moins. Il y en a qui donnaient 1 euro. C'était pas des euros, c'était en francs. Il y en a qui donnaient 5 francs, 50 francs, 100 francs. Ouais, j'ai de vagues souvenirs on a ça des guirlandes d'ampoules un peu partout sur la place des Lauriers. Il y avait du monde de partout, toute la communauté portugaise de Nantes, et voire même d'ailleurs, qui était sur place. Donc nous, en plein milieu de tout ça, oh Maya, Maya. Il y avait, à un moment donné, dans les années 80, il commençait vraiment à avoir une tension, quoi. Tu vois, une tension des bavures policières, ça, faut pas le nier. Et il y avait des tensions aussi, il y avait le chômage qui arrivait. Tu vois, il y avait toutes ces choses-là, et on sentait que ça commençait à être tendu, même entre la population, tu vois, on s'écartait, les communautés s'écartaient, tu vois. Il y avait cette fracture-là sociale. Mais nous, on n'était pas des délinquants, on cherchait quelque chose qui nous, tu vois, qui nous ressemblait, on cherchait la positivité, tu vois. Et puis à un moment donné, bah, la danse est arrivée des États-Unis, tu vois. Et puis un jour j'étais au Trocadéro et c'est là que j'ai vu les premiers danseurs de hip-hop. Et puis j'ai vu cette première danse, j'ai vu un cercle, j'ai vu que des gens d'origine maghrébine, black. Je me suis dit waouh, tu vois. Et tout de suite après, je suis rentré à Nantes et puis j'ai commencé à... J'ai essayé d'imiter. Pas danser, imiter, que de l'imitation. Donc pour la danse, il fallait 2 choses, le carton et le ghetto blaster. Et quand tu avais les deux, et des piles, s'il n'y avait pas les piles, t'étais mort. Donc on se cotisait pour les piles et tout. Et du coup, on s'apprenait les uns les autres les pas qu'on avait appris et tout. Et mon premier blocage, alors toi, mon premier blocage, c'est je l'ai pris du dos, boum, comment j'étais content, je faisais que le robot. C'était à la place des Lauriers, tu sais, dans le préau, là, à côté de la pharmacie. J'ai juste vu le bâtiment commencer à prendre forme petit à petit, puis finalement avec la salle que nous on appelait salle des fêtes au-dessus, sachant qu'il n'y a pas d'autres salles dans les environs. C'était que des lieux pour les associations et les habitants. Pour faire des fêtes, des lotos, des bals, enfin plein de choses. J'ai fait mon premier mariage d'abord à moi, d'abord à ma fille, c'est à Laurier, à la salle de Laurier, la première. Je me rappelle parce qu'il y avait, à l'époque, c'était Bernard Tapie, ministre de la Ville, qui était venu inaugurer la première pierre sur la place de Laurier. Il y avait un attroupement sur la place, qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a Bernard Tapie et tout. Alors Bernard Tapie, grand monsieur avec le gros impair comme ça, ministre de la Ville, les motards et tout. Et j'ai bien aimé l'approche qu'il avait parce que on était, moi j'arrive avec tous les grands et puis j'arrive. Et puis lui il parlait aux jeunes, ouais, salut les jeunes, ça va. Puis tu sais à l'ancienne, à la Jean-Paul Belmondo. Le plus beau souvenir, c'est ces fêtes qui réunissaient tout le monde et il y avait beaucoup de partage entre nous, les Portugais, il y avait de tout et je me souviens que c'était très riche culturellement. Ouais. Vraiment, il y avait des choses qui se passaient juste devant la maison des habitants. Ils fabriquaient un petit
une petite scène. Et puis, si tu avais envie d'être chanteur, danseur, rappeur, tu faisais tes trucs sur scène devant un petit monde. Ou alors, les premiers trucs que je faisais aussi, parce que j'étais à l'association Style Alpaga aussi, et on faisait nos défilés. Donc les trucs qu'on avait cousus tout le long de l'année, on venait et on défilait, quoi. Avec le commun des assos, on faisait des grands pique-niques sur cette place et les gens venaient, descendaient leurs chaises de jardin et venaient manger avec tout le monde. Donc c'était vraiment du bonheur parce que c'était un lieu qui s'y prêtait. Ouais, il y avait des défilés, il y avait des courses de vélo ou de trottinettes. Il y avait aussi des courses de roller avec des coupes et tout. La Trans-Bellevue, en fait, c'était une randonnée. Alors, normalement, c'était une randonnée sportive, mais il n'y avait pas de classement. Mais on le faisait pour la forme, puisqu'on voulait impérativement. C'était sympa de récompenser les jeunes du quartier. Ce qui fait qu'à des fois, on arrivait quand même plus de 200 mômes. Donc, en fait, on se débrouillait. Donc, on amenait des rollers, mais des fois, des gamins venaient avec leurs propres rollers. Ou des fois, on trouvait des solutions pour que chacun puisse venir avoir des rollers, mais au moins prendre le départ. Donc la place de l'Oreille est ici, donc en fait les jeunes, il y avait un départ, mais généralement ils essayent tous d'arriver. Et en arrivée, place des Lauriers, place Badès France, excusez-moi. En fait je les ai pris en flag, mais ils ont triché. Ils avaient coupé en fait, le circuit de au moins 2 km. En fait ils étaient passés par ils avaient été dans les portes des caves. Ils étaient passés par une porte de cave, ils passaient par la porte de cave pour se retrouver dans l'autre rue. Ce qui fait qu'ils se retrouvent d'un coup, ils étaient dans les choux, quoi. Puis d'un coup, ils se retrouvent 2 et 3, quoi. Enfin, dans les premiers, quoi. Puis je les vois, qu'est-ce que vous faites là? Allez, bandits. Moi, comme du Place des Lauriers, c'est Bellevue première directement. Bon, pendant une journée, on faisait vivre le quartier au rythme du sport et donc tous les quartiers venaient. Il y avait les phases de poule pour se qualifier qui se passaient dans les gymnases, Camus, etc. Et après, les phases finales se faisaient, en fait, ils aménageaient ici un terrain de foot avec du synthétique et c'était le truc que tout le monde voulait en fait. Se qualifier pour jouer sur la place et que tout le monde, parce qu'on savait que tout le quartier allait se réunir autour de la place en fait. C'était sur 2 jours, on dormait pas quand il y avait Bellevue première, c'était Bellevue première, on pensait qu'à ça. C'est pas compliqué parce que le tram, quand ils font la première ligne, donc c'est en 80, la première ligne 82, en fait, ils passent pas dans Bellevue. C'est-à-dire que Bellevue, ils mettent Bellevue de côté. Donc, dans l'idée, on a donc revendiqué à pas mal de gens pour qu'ils passent par le centre du quartier. Et à partir de là, on a réussi à l'obtenir auprès de la métropole. Parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas l'argent, en fait, nous, entre copains, pour les centres-villes, on va à pied. On va à pied, on revient à pied. Et là, quand il y avait du tram, ça changeait tout, quoi. C'était du bonheur pour nous. Bah oui, tu pars de Bellevue, tu prends le tramway, tu vas à la gare, après tu vas à Paris, tu prends l'avion, tu vas dans le monde. Ça tourne. 52 sur 2 premières. 56. Action! On faisait un film dans le quartier
Donc ne pas être Place des Lauriers, ce n'était pas possible. Donc le personnage Place des Lauriers devait y être. 22 sur 1, 13e. Allez, ça peut bien se passer. On se concentre, on refait pareil. Tu me mets encore plus contre-plongée. Voilà. Je suis prêt. Action! Et le jour où on est venu en train de tourner, il y a eu comme un effet, on va dire, plutôt de qu'est-ce qu'ils font là, bizarre et tout. Et après, il y a les médias qui sont venus faire un reportage. Et puis en fait, tous les gens, ils étaient plutôt contents, ils venaient nous féliciter, machin. Et là même, en fait, pendant les prises, ils klaxonnaient, tin. Voilà, enfin, ça nous a fait chier, évidemment. T'es un peu susceptible, hein. Tu crois franchement que t'es devenir une star? Tu rêves là. Tu vas rester coincé au quartier comme nous tous. Là où tu vas aller, ils veulent pas de toi. Ils savent même pas que tu existes. Tu veux un conseil, mon pote? Arrête de rêver. Tu n'y arriveras jamais. Alors déjà, premièrement, tu m'appelles pas mon pote. Et deuxièmement, t'es qui pour me dire ce que tu viens de me dire là? Tu crois franchement que c'est parce que t'as lâché l'affaire surtout que moi je vais faire la même chose? Là, tous mes trucs de cinéma, la théâtre, je fais pas ça parce que j'ai envie d'être une big star. Je fais ça parce que c'est ce que j'aime faire, d'accord? Je l'avais fait avec les Quais de la Mémoire, qui avait une place assez prédominante, en tout cas sur la place des Lauriers. Et c'était une asso audiovisuelle dont on entendait parler. Il y avait des reportages sur eux, sur le M6 local, hein, bien sûr, et des trucs comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'en ai entendu parler. Et puis même, parfois, tu viens faire tes trucs sur la place des Lauriers et tu vois un tournage. Nicole Chapiste, hein. La prochaine fois tu me croises, tu baisses les yeux. La prochaine fois tu me croises, tu baisses les yeux. En plus tu rigoles. Faut que ça continue parce que c'est aussi comme ça qu'on développe le quartier, c'est avec l'art, avec le cinéma, la musique, avec même le dessin, la peinture, enfin tout ce qui peut faire développer quelque chose. Là quand je vois tous les magasins qui sont comme ça, qui sont tagués et tout, je trouve ça c'est beau. C'est moins bien que ce que c'était avant, parce que tous les volets sont fermés, c'est un peu triste, mais c'est beau, ça met des couleurs quand même. Malgré que l'immeuble il va tomber, c'est quand même sympa. Et c'est par ça que c'est par la culture en fait qu'on va sortir du quartier à un moment ou à un autre. Je suis très nostalgique des habitants de l'époque, où il y avait un partage, il y avait vraiment... Et je me dis, tu peux tout reconstruire, mais vraiment. Hein. S'il n'y a pas l'âme des habitants, s'il n'y a pas cette cohésion entre habitants, mais vraiment sincère, comme je l'ai vécu dans les années 77 à 86, tu pourras faire tout ce que tu veux, même si le quartier est super beau. Toute la nostalgie en fait revient et c'est un peu de peine qu'ils détruisent ma petite place des Lauriers, mais bon. Si c'est pour y faire quelque chose de mieux, pourquoi pas, je demande à voir. Ce qui me rassure, c'est que ce ne soit pas d'autres bâtiments. Quelque part, ça enlèverait tous nos souvenirs. Un parc, ça laisse aussi nos souvenirs, je pense. Dans ce parc, des arbres fruitiers. Je sais pas, moi, mettre une espèce de petite plage, je sais pas, tu vois. Ce serait bien qu'ils y mettent des palmiers, quelque chose d'exotique pour donner un peu de la vie, du soleil, de la bonne humeur. Et puis des bancs comme ils font sur l'île de Nantes, là, sur la plage, là. Donc tu as des trucs en gros de feignants, tu vois. Et voilà, il faut de la feignantise aussi. 2 ou 3 paillotes, c'est quelque chose que je me dis, ah. Après, peu importe ce qu'on mette, du moment que la bonne humeur règne sur la place, c'est ce qui compte. Un éléphant. Non, non.